Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Nous allons parler de l'interface disponible sur aguerre.flow.com permettant de superviser vos installations, mais aussi d'éditer le paramétrage. Nous allons voir dans cette vidéo comment visualiser les données de vos clients et les données d'installation, et aussi comment détecter des chantiers avec ou sans erreur. Sur la page de site Flow, nous allons retrouver trois onglets. L'onglet planification qui regroupe l'ensemble des chantiers que vous êtes en train de réaliser. Dans cet exemple ici, nous avons 38 chantiers en cours de réalisation. Nous allons retrouver aussi les installations avec erreur, le deuxième onglet, qui vous permet de visualiser rapidement les chantiers qui comportent un défaut. Et ensuite, les installations sans erreur, où on retrouve les installations qui fonctionnent correctement. En fonction des droits qu'a défini votre client, vous pouvez avoir accès ou pas aux données de ces installations. Prenons par exemple les installations avec erreur. Ici, on retrouve 5 chantiers qui comportent des erreurs. Pour visualiser rapidement, sans se déplacer, d'où vient le problème, vous pouvez ouvrir la petite fenêtre ici en dessous du numéro et détecter où se trouve le problème. Le problème ici se trouve sur une borne de charge qui était, bon, c'est un test, qui était en test et qui est du coup déconnecté du serveur Flow. Et ça permet d'identifier rapidement à distance si un défaut est présent sur l'installation de votre client. Par exemple, sur cette installation, là où il y a le défaut, j'ai accès à l'installation. Le client m'a autorisé l'accès, donc je peux cliquer sur les roues dentelées ici au bout de la ligne et accéder à la fenêtre de paramétrage, me permettant de pouvoir effectuer des modifications ou faire en sorte que l'installation refonctionne. Si je retourne sur la vue d'ensemble, je vais pouvoir visualiser mes installations sans erreur. Dans mes installations sans erreur, je vais me connecter sur une installation. Je peux visualiser, en cliquant sur le petit symbole de la maison, si le client a donné les droits. Donc par exemple, je me connecte sur l'installation de ce chantier et je retrouve une production de 5460 watts actuellement sur ce chantier et on réinjecte sur le réseau 4422 watts donc d'énergie sur le réseau. Donc là c'est un exemple de chantier où l'autoconsommation n'est pas pilotée. On n'enclenche pas d'appareil pour forcer la charge et maximiser l'autoconsommation. Et je peux visualiser ces données grâce au graphique, aux petits icônes plutôt qu'on a en dessous, où là je vois que 68% de la production photovoltaïque a servi à ma consommation domestique. J'ai pris dans ma consommation domestique 32% du réseau et j'ai utilisé que 68% de ma production photovoltaïque. Au niveau de ma production, 55% a été injecté dans la maison et 45% a été injecté sur le réseau. Donc là on voit que le taux d'autoconsommation est de 55%. Tout simplement. Je peux visualiser aussi les économies en CO2 réalisées, ainsi que la part d'électricité qui a été achetée, mais aussi la part d'électricité qui a été vendue. On retrouve ici. On peut voir ici dans ces exemples que ce client a vendu pour 2 € d'électricité et a acheté pour 1,10 € aujourd'hui d'électricité. Vous avez la possibilité sur cette fenêtre de choisir la période d'analyse. Par défaut, on est sur le dernier jour. Vous pouvez visualiser sur la dernière semaine ou sur le dernier mois. On retrouve aussi en dessous des statistiques permettant de visualiser l'ensemble des productions heure par heure. Ceci sur une date précise avec la partie export d'électricité, consommation réseau, l'usage du photovoltaïque direct dans sa consommation, la production au global, la consommation domestique et l'ensemble des compteurs qu'on a ajoutés. Par exemple, ici, nous avons un compteur sur la partie chauffage, ventilation, clim, donc la pompe à chaleur. Et nous avons aussi un compteur sur la borne de recharge, forcément, parce qu'il y a une borne de recharge Vitisolar. Ça me permet d'analyser et je peux décocher ici l'ensemble des éléments pour visualiser mes consommations et faire de l'analyse un peu plus fine. Donc l'ensemble de ces statistiques se mettent à jour en temps réel. Et j'ai aussi la possibilité d'avoir différents affichages, comme par exemple ici la consommation du courant PV, donc c'est ce que je produis, comment je l'utilise. Donc on voit ici que ce client, il est plutôt dans l'export que dans l'utilisation directe de son énergie produite.
On voit en moyenne ici, hein, la partie verte représente ce qui est produit en photovoltaïque et utilisé directement dans la maison. Et la partie en mauve est la partie qui est renvoyée sur le réseau. Donc on voit ici qu'en moyenne, il tourne à peu près à 50% et même des jours un peu moins. Donc il ne gère pas correctement son autoconsommation. Et j'ai aussi la même chose par rapport à la consommation d'électricité avec la part de réseau. L'ensemble des données qui s'affichent ici sont imprimables directement avec ici un bouton d'aperçu avant impression ou téléchargeable en format CSV pour pouvoir l'utiliser sur un tableur Excel par exemple. Nous étions sur le tableau de bord de l'installation. Nous avons aussi la possibilité d'avoir une vue des propriétés, la partie configuration, mais aussi la partie immobilité. C'est une fenêtre qui permet de voir la consommation d'électricité sur le réseau pour recharger le véhicule et aussi la consommation d'électricité produite par les panneaux photovoltaïques pour recharger le véhicule. On peut voir ici sur ce client qu'il utilise essentiellement le réseau pour charger son véhicule électrique, puisqu'on a 1358 kWh utilisés sur le réseau et seulement 186 kWh utilisés sur le solaire. Donc ici, ce client, depuis le début, a chargé que 186 kWh sur la partie solaire. Donc là, on a aussi une optimisation qu'on peut proposer à ce client pour permettre d'améliorer et d'augmenter sa part d'autoconsommation. On retrouve dans la liste en dessous l'ensemble des sessions de recharge, avec aussi un historique sous forme de graphique qui reprend l'ensemble des sessions de charge et la part utilisée sur le réseau et la part utilisée sur le photovoltaïque. Si je sélectionne par exemple une session de charge au hasard, je retrouve l'ensemble des détails liés à la session de charge, le temps où le véhicule a été branché et ce qu'il a consommé sur le réseau. Par exemple, ici, il a consommé exclusivement sur le réseau. Si on revient sur la partie tableau de bord, l'ensemble de l'afficheur ici est en mode dynamique et on verra si par exemple un véhicule se présente, la charge du véhicule démarrer ici en dessous avec une valeur en watts et aussi un icône qui permet d'identifier la borne de recharge. Et quand un véhicule est connecté dessus, nous avons un petit bouton qui apparaît pour activer le mode boost. Voilà pour la vue de l'outil de visualisation Flow. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.